À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement provisoire de la République française prend les rênes de la France. Il est vite remplacé par la Quatrième République qui voit le jour en 1946. Effondrée, puis refondée, la République est néanmoins contestée. Un homme n'hésite pas à faire part de son point de vue. Il s'agit du général de Gaulle. Opposé au régime parlementaire de la République qu'il considère comme une source permanente d'instabilité gouvernementale, il propose que le pouvoir du président soit renforcé afin de pallier à ce problème. Cependant, les années passent et le système perdure, de Gaulle se faisant plus discret. Le virage se produit en 1958 dans un contexte agité de décolonisation. Alors que le pays est enlisé dans la guerre d'indépendance de l'Algérie et que les Français sont au bord de la guerre civile, le général de Gaulle est appelé au pouvoir et chargé d'élaborer une nouvelle constitution. C'est chose faite quelques mois plus tard, lorsque celle-ci est adoptée par référendum. La Cinquième République est née, de Gaulle en devient le premier président. Suivant les souhaits du général victorieux, le pouvoir exécutif est renforcé. Les pouvoirs du président de la République sont désormais plus importants. Proche des Français, multipliant les déplacements en province et les interventions à la télévision qui peuplent progressivement les foyers du pays, il prolonge ses contacts directs par un nouveau référendum et obtient ainsi, en 1962, que le président de la République soit élu au suffrage universel direct, une nouveauté dans le fonctionnement républicain. Soucieux de réaffirmer la grandeur et la puissance de la France, il achève la décolonisation en accordant à l'Algérie son indépendance en 1962. Il signe des accords de coopération économique, culturelle et humanitaire avec les États africains nouvellement indépendants. Pour assurer l'indépendance nationale, il dote le pays de la bombe atomique en 1964, retire le pays de l'OTAN en 1966 et se rapproche de l'Allemagne afin de stimuler la construction européenne. Parallèlement, il modernise le pays, faisant construire centrales nucléaires, autoroutes et même le Concorde, un avion de ligne supersonique. En 1965, de Gaulle est réélu président pour un deuxième mandat, mais son image est écornée. Une partie de la population lui reproche en effet un pouvoir trop personnel, voire monarchique. Mais le mécontentement se transforme rapidement en contestation. En mai 1968, une révolte de la jeunesse éclate dans les universités, révélant une réelle soif de liberté. D'abord étudiante, la crise devient sociale lorsqu'elle est ralliée par les ouvriers. Les grèves se multiplient et le pouvoir de Gaulle est remis en question. Et s'ajoute alors une dimension politique à cette crise. Un vent de colère souffle sur la France, mais le président résiste et les Français, inquiets, consolident même sa majorité à l'Assemblée nationale. Sorti de cette crise, de Gaulle organise un référendum afin de réformer les institutions. Mais le non l'emporte et de Gaulle démissionne. Ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Son premier ministre Georges Pompidou lui succède alors, puis il est remplacé en 1974 par Valéry Giscard d'Estaing. Mais avant l'arrivée à la présidence de ce dernier, une crise économique s'est installée en France, favorisant en 1980 la victoire du socialiste François Mitterrand, soutenu par une Assemblée nationale nouvellement élue à majorité de gauche. Pour la première fois sous la Cinquième République, la gauche accède au pouvoir. C'est ce que l'on appelle l'alternance. Pour autant, les problèmes de la France ne sont pas résolus. La crise économique perdure et la pauvreté gagne du terrain. Un vaste programme de réforme sociale est lancé. La durée légale de travail passe à 39 heures. Une 5e semaine de congés payés est instaurée. La retraite passe à 60 ans. Des entreprises sont nationalisées. Le RMI est instauré. La peine de mort abolie. L'homosexualité dépénalisée. Les radios libres autorisées. Malgré ces réformes, les Français votent pour un changement de majorité à l'Assemblée nationale. Celle-ci bascule à droite sous la houlette de Jacques Chirac. Nous sommes en 1986. Le président est de gauche, mais l'Assemblée nationale et de fait le Premier ministre sont de droite. Chirac conduit désormais la politique du gouvernement et les pouvoirs du président se trouvent réduits. C'est ce que l'on appelle la première cohabitation. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
En 1988, réélu, Mitterrand gouverne de nouveau avec une majorité de gauche. Mais en 1993, les Français élisent à nouveau une majorité de droite, deuxième cohabitation. En 1995, la victoire de Jacques Chirac à l'élection présidentielle marque une nouvelle alternance, mais en faveur de la droite cette fois-ci. Soucieux de renforcer sa majorité, le tout nouveau président décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais la gauche l'emporte aux élections législatives et le président doit nommer un premier ministre de gauche. C'est donc le socialiste Lionel Jospin qui occupe le poste. Une nouvelle cohabitation de 5 ans s'installe. Afin de mettre fin aux situations de cohabitation qui freinent l'exercice du pouvoir, un aménagement de la Constitution est effectué en 2000. La durée du mandat du président passe de 7 à 5 ans, la même que celle du mandat de député. Ainsi, en 2002, en même temps qu'il réélise Jacques Chirac président, les Français lui accordent une majorité de droite aux élections législatives. La France est alors gouvernée par un président et une assemblée de droite. Il en va de même lorsque Nicolas Sarkozy succède à Jacques Chirac en 2007. Mais en 2012, le socialiste François Hollande est élu président et la gauche retrouve le pouvoir, ouvrant une nouvelle période d'alternance.